Le plus grand parc d'Europe. Le portrait d'une biologiste de Sophia Antipolis, Justine Lupima, a obtenu en 2016 le premier prix de la Fondation UNIS ou encore le deuxième prix de la jeune entreprise innovante aux entrepreneuriales 06. Justine Lupima a créé une start-up qui travaille sur une alternative efficace aux engrais chimiques. Vous allez tout comprendre avec ce reportage de Coralie Chaillan et Benoît Lotte. Avec quelques plants de tomates et de lavande, Justine Lupima est peut-être en train de révolutionner notre façon de faire pousser les plantes. La biologiste cultive l'ambition de remplacer les engrais chimiques par un phénomène de mycorhisation, c'est-à-dire associer des champignons aux racines des plantes. On peut voir déjà un effet sur la croissance, puisqu'on a ici un plant qui n'est pas mycorhisé, et ici un plant auquel on a apporté ce champignon mycorhizien. Et on voit qu'on a des plants plus grands et on a déjà des fleurs présentes sur ce plant, et sur celui-ci, il n'y en a pas. Les champignons permettent à la plante de capter un maximum de nutriments. À la racine, ils se développent pour créer une sorte de réseau souterrain. Selon la biologiste, ils multiplieraient par 100 la surface d'échange avec le sol. Ce réseau forme aussi une barrière contre les parasites. Ce que je vise dans ce projet-là, c'est vraiment d'optimiser au maximum cette interaction en identifiant en fait des véritables couples plantes et champignons qui soient les plus efficaces possibles pour conduire à une réduction maximale d'intrants chimiques dans ces cultures-là, tout en maintenant des rendements qui soient acceptables pour les producteurs et les industriels. Ces recherches ont été saluées par de nombreux prix. Justine Lupima a créé sa start-up il y a 1 an et a déjà décroché 2 financements pour ses travaux sur la lavande, les tomates et oliviers de la région. Ici, vous avez vu environ 70 pieds et on va aller d'ici 3 ans vers 20 000 pieds de lavande qui seront mycorhizés. L'Université Côte d'Azur, l'INRA et la région soutiennent ce concept innovant. D'ici 1 an, il devrait être testé en dehors des serres, en plein champ. Ce samedi 6 mai, le musée national